Le rôle de l'État, le rôle de l'administration que je représente, et de la police et de la gendarmerie en particulier, c'est justement de garantir ces libertés individuelles. Rappelons-nous qu'en France, on dispose depuis longtemps, depuis 1978, depuis la loi informatique et liberté, d'un cadre qui nous protège de cette malveillance, de cet abus d'une surveillance qui irait à l'encontre des libertés individuelles. C'est une chance, mais dont naturellement on a discuté régulièrement, et il faut continuer à discuter régulièrement. Les fichiers dont nous disposons sont des fichiers qui en fait sont accessibles à la rectification, d'une part, c'est une garantie pour le citoyen. D'autre part, ce sont des fichiers qui finalement détiennent peu d'informations par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet en fiche ouverte à l'heure actuelle. L'évolution des technologies, l'évolution de ces nouvelles technologies pose un véritable problème, celui de l'interconnexion de tous les dispositifs, que ce soit de vidéosurveillance, de GPS, de suivi individuel par la téléphonie. Nous n'avons pas suffisamment de recul pour avoir une réponse véritable sur le risque. Une chose est sûre, c'est que ces traces sont délébiles. On peut les effacer, fort heureusement. La conservation des données doit être organisée de manière à respecter le droit à l'oubli, ce qui permettra d'éviter une trop grande et trop longue conservation de données individuelles. Par contre, il est vrai aussi que l'enquête de police se nourrit de traçabilité. Prouver l'intérêt de la vidéosurveillance, on le fait au quotidien. On le fait depuis des années, grâce aux vidéosurveillances de banque, par exemple, qui nous permettent d'identifier des voleurs à main armée. Donc oui, c'est efficace. Nos collègues britanniques en ont fait la preuve depuis des années également, tout simplement en raisonnant sur le rapport coût des personnels engagés pour surveiller une zone et vidéosurveillance. Il est évident que l'installation de caméras de vidéosurveillance, à terme, est moins onéreuse que le déploiement de personnel sur le terrain. Et imaginons le nombre de policiers ou de gendarmes qu'il faudrait au quotidien sur la voie publique pour pouvoir scruter, avoir l'œil aussi aguerri. Il faut que ces dispositifs soient utilisés par les services de l'État, avec un contrôle extérieur, avec une véritable déontologie dans la recherche de la preuve, et que naturellement ces technologies ne servent pas à d'autres fins que celles de la recherche de la preuve quand besoin il y a. Une autre difficulté, par contre, qui persiste, c'est l'utilisation sauvage d'outils de surveillance à des fins autres que celles de la surveillance que l'État subdélègue, en fait, dans le cadre de la protection de ses concitoyens. Donc, c'est toute une utilisation qui est faite librement sur Internet de données qu'on a pu voler. On est dans une ambiance publique, on filme monsieur ou madame X et on diffuse sur Internet ces données-là. Ça fait, à l'heure actuelle, beaucoup de mal. Est-ce qu'on va vers une société de type Big Brother dans laquelle chacun de nos pas, chacun de nos faits et gestes sera enregistré? C'est un scénario épouvantable. C'est le scénario catastrophe. J'ai confiance en l'homme, j'ai confiance à la société dans laquelle on vit. Je pense qu'on va arriver petit à petit aux limites de ce système. On est dans un des effets balanciers. Là, on monte en technologie. La technologie, même si elle nous surprend tous les jours, même si le progrès est inéluctable, et le progrès, c'est la marche de l'homme, il y aura toujours un moment la question de se poser jusqu'à où on est prêt à supporter que ce progrès nous fasse aller. Et l'homme, qui constitue le fondement même de notre société, saura dire stop.